c'est pas parce que tu es en train de faire quelque chose, c'est pas parce que tu es occupé que tu es forcément en train d'avancer ou bien tu es forcément en train de faire quelque chose. Alors moi, je me rappelle quand j'avais encore mon activité Amazon et il y avait des jours où je faisais tellement de choses. Parfois, je pouvais aller envoyer des packs aux clients qui ont acheté. Je portais tous ces cartons-là pour aller à la poste. Parfois, c'est fermé. Je porte encore pour aller à tel endroit. Et tout ça, c'était parce que j'étais tellement content qu'il y a des activités qui sont en train de se passer. Mais en fin de compte, quand je regarde ça aujourd'hui, il y a tellement d'actions, tellement de trucs que je faisais qui n'étaient pas nécessaires du tout. Aujourd'hui, donc, je vais parler avec toi de 3 types d'actions que nous faisons au quotidien et comment est-ce que cela impacte ta vie. Donc, comme je disais, c'est pas forcément parce que tu es en train de faire des activités que tu es en train d'avancer. Et aussi, un autre point, ce sera vraiment de regarder la façon dont nous avons été programmés. Parce que pour moi aussi, je me rappelle, avant que je ne change ce point-là, avant que je ne change ce programme-là à moi, le mot travail était programmé d'une façon complètement différente à l'intérieur de moi. Parce que je me souviens, étant petit, chez nous à la maison, ma maman était toujours du genre que tu dois être en train de travailler et chaque fois que tu n'étais pas en train de travailler, soit elle te gronde ou bien elle te tape dessus et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que pour moi, j'ai donc développé cette programmation ou bien cette croyance-là autour du travail qui était que être en mouvement. Donc, c'était vraiment pas important pour moi les résultats que j'obtenais. Du moment que j'étais en mouvement, ma maman était satisfaite et moi, j'étais en paix et j'étais aussi satisfait parce qu'elle était satisfaite du fait que je suis en train de faire quelque chose. Ce qui fait que pour moi, je m'en foutais du résultat. Et plus tard alors, imagine, tu es un entrepreneur, tu as ton propre business et tu as toujours cette programmation-là à l'intérieur de toi. Donc, ce qui fait que tu es en train de travailler, mais tu ne fais vraiment rien de productif. Mais en fin de la journée, tu es satisfait, tu es content parce que tu es en train de travailler toute la journée. Donc, c'est avec le temps, en utilisant un outil appelé TechnoTutor, que j'ai changé, que j'ai même d'abord compris que c'est comme ça que j'étais programmé parce qu'il y a tellement de choses que tu fais mal que tu n'es même pas au courant. Et après, tu te dis, ah, moi, on m'a donné telle technique, j'ai fait tel coup, j'ai fait tel coup. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pour les autres, ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a 1 million de choses que tu ne fais pas bien. Et s'il y a une chose parmi ces 1 million de choses-là que tu ne fais pas bien, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc, si je te donne une recette qui a 1 million d'éléments, si tu rates un élément, tu n'auras pas la recette, tu n'auras pas le résultat escompté. Donc, c'était pareil pour moi. Alors, c'est quand je commence à utiliser TechnoTutor que je me rends compte que à la fin de la journée, j'étais en train de travailler toute la journée, mais quand je regarde, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'étais content, j'étais satisfait, mais en utilisant TechnoTutor, ça te permet tout simplement de te développer d'une autre façon exponentielle. Donc, c'est là que je commence à faire cette rétrospective. Mais qu'est-ce que j'ai fait ainsi de suite? Oui, je suis content, j'ai été occupé toute la journée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est quand j'ai commencé à regarder comme ça que je me suis rendu compte que, en fait, du moment que j'étais occupé, pour moi, j'étais content. Pourquoi? À cause de ma programmation depuis l'enfance. Donc, il m'a fallu changer vraiment ce programme-là. Une fois que j'ai changé ça, je t'assure, ma vie a changé, mon business a changé, ça allait à un autre niveau complètement différent. Voilà pourquoi c'est très important de faire cette reprogrammation-là. Parce que comme je l'ai dit, il y a plus de 1 million de choses que tu ne fais pas bien et c'est sûrement la cause pourquoi tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. Donc, tant que tu ne changes pas toutes ces choses-là, ce sera difficile, voire impossible. Ok, revenons aux 3 éléments. Donc, je disais 3 types d'activités que nous avons, que nous faisons au quotidien et en fonction du type de l'activité, cela va déterminer si nous obtenons ce que nous voulons dans la vie ou pas. La première activité, c'est tout simplement, on appelle ça aussi se saboter personnellement. C'est déjà faire des activités qui t'éloignent plutôt de ce que tu veux obtenir dans la vie. Alors, comment est-ce que ceci se présente majoritairement? Tu vois quelqu'un qui te dit, ok, je veux développer mon propre business, mais chaque soir, il ne fait que regarder Netflix. Il est seulement dans les réseaux sociaux. Non seulement ça ne te rapproche pas de ton objectif, mais ça t'éloigne plutôt. Parce que chaque fois que tu regardes Netflix, réseaux sociaux, ça te rend de plus en plus bête, si je peux dire ça comme ça, et ça te rend de plus en plus instable émotionnellement. Tu es toujours dans ces va-et-vient, dans ces hauts et bas, dans ces hauts et bas. Tu n'as plus aucune stabilité, tu n'as plus aucune envie de faire quoi que ce soit. Ou bien un autre exemple aussi, c'est quelqu'un qui dit, ouais, je veux perdre du poids, mais qui est constamment toujours en train de manger des trucs sucrés, des gâteaux, manger plus que ce qu'il en a besoin. Tu vois que cette décision-là l'éloigne plutôt de son objectif. Donc ça, c'est la première activité que nous faisons au quotidien. Et la deuxième activité, c'est de faire du surplace. Donc du genre, tu es en train de travailler, mais tu n'es ni en train d'avancer, ni en train de reculer. C'est du genre, tu vois quelqu'un qui te dit toujours, ouais, je vais commencer mon propre business, mais il est toujours en train d'aller dans les séminaires, il est toujours en train de lire les livres. Il dit, non, je suis pas encore prêt, je dois encore lire telle
choses. Il est toujours en train de lire, mais il ne passe jamais à l'action. Il est en train de faire du surplace. Tu es en train de faire du surplace, tu n'avances pas. Certes, tu es en train de faire beaucoup d'activités, mais cette activité-là n'apporte aucun résultat. Et la troisième activité, donc, c'est cette activité-là que tu fais qui te permet donc d'atteindre ton objectif. Oui, donc, par exemple, si quelqu'un qui dit, OK, je veux perdre du poids, aller faire des exercices physiques, manger sain. Ce sont des activités qui te permettent d'atteindre ton objectif. Le plus difficile, c'est, j'ai pris des exemples classiques pour montrer cela, mais le plus difficile, c'est de trouver quelle activité est-ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a cette règle de Pareto là qui dit 20% de tes activités produisent 80% de ton résultat. Donc, tu as 80% d'activités que tu es en train de faire, mais à la fin, elles produisent seulement 20% de résultats dans ce que tu es en train de faire. Pour moi-même, c'est toujours un challenge de vraiment chaque fois identifier ces activités-là que je suis en train de faire qui font partie de ces 80%. C'est toujours un challenge parce que comme je l'ai dit, à un certain moment, ça devient maintenant un art où tu dois constamment regarder tout ce que tu es en train de faire pour voir, OK, est-ce que cette activité-là est en train de me permettre d'obtenir, d'aller où je veux ou pas? Et regarder le résultat que tu es en train d'obtenir et dire, OK, quelle activité est-ce que j'ai fait pour obtenir ces résultats-ci? Parce que du moment que tu connais l'activité exacte que tu as fait pour obtenir un résultat, tu peux multiplier ces activités-là pour augmenter ton résultat. Donc, à un certain niveau, c'est là maintenant que tu veux arriver. Le but ici est que ces trois activités-là te permettent à chaque moment de voir où tu es en train d'aller. Parce que très souvent, beaucoup de personnes, ils disent seulement je suis occupé, mais le but, ce n'est pas d'être occupé. Nous sommes occupés parce qu'on va obtenir un résultat. Donc, si tu n'es pas en train d'obtenir un résultat, questionne tout ce que tu es en train de faire. Tu es occupé, oui, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que si ça ne t'apporte pas le résultat que tu veux, mieux vaut arrêter. Parce que ça ne sert à rien de faire du surplace toute ta vie ou bien quel qu'en soit le nombre, la période de temps. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de constamment regarder ce que tu es en train de faire et le résultat que tu es en train d'obtenir. Chercher l'activité précise qui te fait obtenir ce résultat. Parce que comme j'ai dit, il y a toujours cette règle de 20-80 là. 20% de tes activités te donnent 80% de résultats. Donc tu veux toujours maximiser sur ces 20% là pour maximiser aussi tes résultats. Donc c'était tout pour aujourd'hui et si tu n'es pas encore abonné, fais-le et partage ça. Oui, partage ça au moins à une personne. Et si tu veux savoir comment changer sa programmation, parce que comme j'ai dit, il y a plus de 1000 choses que tu es en train de faire qui ne sont pas correctes, que tu dois changer. Et si tu ne les changes pas, tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Donc si tu veux travailler sur ce point-là, tu peux me contacter et ensemble, nous pouvons voir comment aussi, ou bien ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux dans la vie. Donc c'était tout et à très bientôt. Bye bye.